La vidéo que vous regardez est interdite au moins de 12 ans suite aux extraits du film que je vais diffuser. Oui, c'est vous dire à quel point The Sadness est un film violent et tout de suite je tiens à le préciser puisque ce n'est pas que pour les enfants mais âmes sensibles s'abstenir, que ce soit bien pour le film ou pour cette vidéo, puisque voilà, je vais quand même pour appuyer mes propos essayer de diffuser des extraits du film. Donc c'est pourquoi si vous avez la peur du sang ou des choses comme ça peut arriver, je ne recommande pas du tout cette vidéo puisque ce n'est pas un film pour vous en fait. Alors je ne savais pas trop quoi regarder cette semaine, sachant que j'avais déjà quasiment tout vu. Je suis allé voir donc les comédies Hellboy Patron et puis Décision de Release. Enfin bref, j'ai vu tous les cinémas de la semaine dernière. Cette semaine en tant que grand film, il y avait quoi? Il y avait Les Mignons 2 que j'ai déjà abordé sur la chaîne. Donc je ne savais pas trop quoi regarder. Mais du coup je me suis penché sur ce The Sadness qui a une diffusion assez compliquée. Donc c'est vrai que si vous voulez voir ce film, eh bien vous n'aurez pas forcément la possibilité dans l'immédiat d'aller le voir. Pourquoi? Puisque c'est un film qui a, une diffusion assez minimale, dans le sens où il n'est pas diffusé partout. Moi il est diffusé que dans un seul petit cinéma de quartier de ma ville, donc ça paraît normal au vu de la violence qui ressort de l'œuvre, donc c'est tout à fait expliqué. Mais voilà, il y a quelques petits soucis de distribution, donc je suis désolé pour ceux qui n'ont pas la possibilité de voir le film près de chez eux. Donc ce film de zombies taïwanais a fait beaucoup parler de lui sur les magazines spécialisés cinéma et également sur les magazines spécialisés de cinéma d'horreur, puisque il a été vendu, et à juste titre, comme le film le plus gore et le plus dérangeant de l'année 2022. Alors l'année n'est pas finie, mais je pense que ce sera difficile de le détrôner. C'est vraiment à juste titre, c'est quelque chose qui en termes de violence graphique, en tant que même aussi de création artistique et cinématographique, est vraiment hallucinant dans sa proposition de gore qu'il nous fait, puisque oui, c'est un film très sanglant, très violent, qui va faire démembrer des bras, découper des têtes, brûler de la peau, enfin toutes les choses les plus horribles qui peuvent arriver à un être humain se trouvent dans ce film. Enfin bref, c'est un film qui oui est une grande réussite dans l'aspect graphique et dans l'aspect visuel du film. Néanmoins, en tant que scénario, il y a quand même quelques petits trucs qui m'ont dérangé, mais ça je vais revenir dessus dès maintenant. Donc si maintenant vous trouvez un cinéma qui le diffuse près de chez vous, eh bien vous allez pouvoir vous lancer dans une aventure, dans un monde rongé par un virus qu'on appelle le virus Alvin, qui n'a pas grand chose à voir avec le Covid-19, non. Quoique, on sait pas trop, mais en tout cas bref, c'est un monde où on a une pandémie de ce virus Alvin, et un virus qui va muter et qui va transformer les gens en de véritables fous furieux, en des gens totalement dangereux, déséquilibrés, et qui vont tout à fait devenir ultra violents dans les rues, en public et envers n'importe qui. Donc c'est à dire que même quelqu'un de votre famille pourrait vous attaquer, que c'est horrible. Mais en tout cas voilà, c'est un film qui va toucher donc au film de zombies sans en être vraiment un. En ce moment, en fait, c'est difficile de dire que c'est un film de zombies, puisque en ce moment, l'industrie cinématographique est en train de remodeler, de rechanger tout le genre et tout l'aspect zombie des films et de la créature. C'est-à-dire que la créature zombie, qu'on nomme zombie, n'était pas la même il y a 30 ans que maintenant. Aujourd'hui, l'image qu'on se fait du zombie, c'est plus vraiment l'image de The Walking Dead, avec ces zombies qui marchent très lentement et qui sont limite clichés maintenant, puisque avec des films comme Army of the Dead ou encore ce film The Sadness, on a des zombies beaucoup plus intelligents, beaucoup plus vifs, beaucoup plus rapides. Donc bref, l'image du zombie est en train de changer, et The Sadness en est la preuve. Et puis ces zombies, les zombies de The Sadness, ils sont assez particuliers puisqu'ils ont une tendance pour le crime, pour la violence, mais hardcore, parce que là je le répéterai tout le long de la vidéo, mais en même temps c'est un fait, The Sadness c'est bel et bien violent, et je pense qu'il faut le répéter en long, en large, en travers pour ne pas que vous soyez surpris. Mais disons que voilà, c'est aussi les zombies qui vont être cette fois-ci beaucoup plus enclins à faire des viols et des agressions sexuelles. Donc oui, ils ne rigolent pas du tout, et c'est un film qui peut déranger certains. Là aussi, si vous êtes dérangé par tout ce qui est violence sexuelle également, malheureusement c'est aussi le cas. Enfin bref, moi The Sadness, pour vous donner rapidement un avis dessus, avant de rentrer dans l'analyse plus poussée, c'est un film qui, oui, déborde de qualité dans le sens artistique, dans le sens graphique du film, mais pas tant que ça en tant que scénario. Mais alors moi, si je devais donner mon avis, je dirais que oui, j'ai bien aimé, je suis globalement satisfait, mais c'est quand même un film qui m'a profondément dérangé, quoi. Et
je regrette presque de l'avoir vu en fait pour vous dire. Alors je sais pas si le film est interdit au moins de 16 ou au moins de 18 ans. C'est pas impossible qu'il soit interdit au moins de 18 ans, mais enfin voilà, c'est un film qui, oui, est très dérangeant. Et moi qui d'habitude, le gore ne me dérange absolument pas. Hein. Je pense que si on a déjà parlé de ce genre de film sur la chaîne, je pense aller voir mes critiques de Cronenberg. C'est pas quelque chose qui me dérange, hein. D'habitude ça me passe totalement au travers, hein. Je vais pas du tout en faire des cauchemars. Mais là j'avoue que ça a été tellement ingénieux dans sa violence et dans sa... comment dire, dans sa... Ah, j'ai pas les mots, mais ça a été tellement violent dans sa créativité, dans ce qu'il cherchait à apporter en termes de violence, que c'est tellement original que c'est profondément dérangeant pour le spectateur. Moi, si j'ai regardé The Sadness, c'est pour savoir, dans la proposition de gore qu'on allait nous faire, si ça allait avoir un propos, quelque chose d'intelligent derrière, ou si c'était juste du gore pour du gore. Parce que moi, faire justement du gore pour du gore, même si c'est artistiquement très bien et que ça regorge de créativité, c'est pas ce qui m'intéresse. Parce que moi, j'aime bien, pour reprendre le dernier film plus ou moins gore que j'ai vu, donc c'était Men, qui est un film qui a un propos, qui est intelligent et qui m'a énormément plu par le message qu'il essayait de faire passer. Donc moi je m'attendais à The Sadness, un petit message, quelque chose qui allait me plaire. Et oui, graphiquement, artistiquement, c'est très bien fait, très bien écrit, et pour avoir un bon ressenti, je vous invite à aller voir la critique du confrère Jules Melon qui exprime très bien ce qu'on ressent devant ce film. Mais disons que voilà, même si sur le papier c'est un très bon film, graphiquement c'est très top, très ingénieux, moi personnellement j'ai eu quelques soucis par rapport à ça, parce que ça n'apporte aucun propos, aucun fondement intelligent, aucun message. Peut-être qu'il y en a par rapport à la pandémie de Covid-19 comme je l'ai dit, mais c'est vrai que moi j'ai eu du mal à le ressentir, du mal à le... oui, il y a un contexte de pandémie qui existe, mais disons que c'est pas le concept qui va servir à mettre en avant les problèmes liés à la pandémie, etc. Si on veut parler de pandémie, de messages cachés, de sous-lecture par rapport à la pandémie de Covid-19, Buzz l'éclair va beaucoup plus pousser cette thématique que The Sadness, qui pourtant est un film qui parle de contamination, de virus, de pandémie, etc. Et moi, habituellement, j'ai du mal à apprécier ce genre de film assez sanglant, de base, parce que c'est quelque chose qui me dérange. Pas forcément, mais qui, voilà, je vois pas forcément l'intérêt de faire ce genre de film s'il n'y a pas de message derrière. Et en plus de ça, la plupart des films, pour ne pas être négatif, mais la plupart de ces films, la grande majorité, sont des films qui sont assez ratés et qui ont tendance à tourner au ridicule. Et moi, c'est ce que j'avais peur avec The Sadness, c'est que ça tourne trop au ridicule. Et alors non, parce que c'est tellement bien fait dans la violence, c'est tellement bien fait artistiquement, créativement et cinématographiquement en termes de gore, que ça ne tourne pas au ridicule. Et justement, c'est peut-être même là le problème, c'est que tu y crois, et si t'es pas prêt, tu vas avoir une sacrée claque dans la gueule, parce que ça fait véritablement mal, dans le sens où... comment je pourrais expliquer ça? Ça fait mal parce que c'est tellement réaliste que ça peut te déranger très profondément. Et même là où je m'attendais à pas du tout être dérangé par ce film, ouais, ça a été le cas. J'avoue que je en suis sorti pas vraiment serein. Et justement, on a récemment vu sur la chaîne un film d'horreur qui n'était pas spécialement intéressant, et qui tournait lui très au ridicule. Je pense que vous voyez de quel film je veux parler. En fait, ce film, il a été ridicule principalement à cause de son jeu d'acteur, au fait que les acteurs n'étaient pas forcément bons dans ce qu'ils faisaient, et que ils ne croyaient pas en leur projet. Et dans The Sadness, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que les acteurs croient en ce qu'ils font, et ils jouent très bien. Enfin, dans les scènes gore, dans les scènes de violence pure et dure, oui, ils jouent très bien, ils savent reproduire par exemple la douleur à l'écran, quelque chose qui doit être, enfin je sais pas, mais quelque chose qui doit être vraiment très compliqué à jouer, et là ils ont toutes les qualités du monde, parce que ils sont capables de jouer ça, et ça fonctionne super bien en tant que jeu d'acteur. Alors oui, certes, sur certaines scènes, on va dire un peu plus banales, où il n'y a pas de violence explicite, où il n'y a rien de tout ça, où c'est juste un dialogue, oui, là ça a tendance à flancher au niveau du jeu d'acteur, mais je veux dire, c'est pas ces scènes-là qu'on retient de The Sadness. Ce qu'on retient, c'est la violence pure, et là, ils arrivent très bien à la démarquer à l'écran. Et puis, pour rebondir sur cet aspect violence graphique, là, on a un vrai travail sur le maquillage, les effets spéciaux, et je pense que ces effets spéciaux, très sanglants, très giclants en termes de sang,
ont véritablement été faits, disons, comment je pourrais dire ça, mécaniquement. Disons que c'est pas des effets spéciaux numériques, hein, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui a aspergé de faux sang le plateau de tournage. Je sais pas si c'est fait visuellement, enfin du moins numériquement, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on on ne peut pas reprocher au film de mauvais effets spéciaux, puisque là encore ça donne un aspect réaliste qui fonctionne mais véritablement bien. Après, bien que d'une très bonne qualité graphique, visuelle, etc., comme je le répète depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'en termes de scénario, le film a tendance à vraiment flancher. Il y a pas mal d'incohérences, hein, de choses qui ne sont pas forcément lieu d'être, hein, pas mal de faux raccords, mais à la rigueur, je suis prêt à l'excuser puisque c'est censé servir à la violence explicite, donc à la rigueur, même si évidemment je ne tolère pas, je suis prêt à l'excuser dans le sens où ça apporte quand même quelque chose cinématographiquement au film. Néanmoins, il y a pas mal de choses aussi non expliquées, hein, par exemple, enfin je vais pas dire parce que c'est une critique sans spoiler, mais il y a des événements, des faits qui vont se produire et qui n'ont aucune explication, alors que pourtant c'est donc des événements très importants pour le film, hein, je parle notamment de sa fin, de son climax, qui oui, est totalement incompréhensible, hein, on ne... enfin... Comment je pourrais dire ça sans spoiler. Je vais pas faire une partie spoiler juste pour revenir sur la fin, mais je pense que si vous verrez sur le film, vous verrez le problème qu'il y a par rapport à cette fin. Pour ceux qui l'ont vu, je parle de cet arc narratif avec le virologue qui arrive en toute fin de film et qui est censé tout bouleverser, mais qui au final ne sert strictement à rien. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Enfin bref, qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, aussi le scénario c'est quand même assez bateau, même si on nous parle de pandémie, en fait c'est rien d'original, hein, c'est juste, certes, là où l'originalité est dans ce film, c'est dans toute la violence graphique, mais à part ça, en termes de scénario, ce n'est pas du tout original, c'est du vu et revu. Donc en soi, je conseille The Sadness pour la proposition artistique et créative que le film amène, bien que je ne le conseille pas forcément pour le scénario, et encore une fois, si vous n'êtes pas enclin à voir des images sanglantes, dérangeantes, enfin des images gore, violentes, n'allez surtout pas voir ce film, parce que vraiment c'est ce qu'il y a de plus et c'est vraiment mais très réaliste et ça peut vraiment déranger. Moi qui habituellement n'est pas du tout dérangé par ce genre d'image, là ça a été le cas, donc c'est pour vous dire à quel point le film est violent et à quel point il débauche de créativité, et donc n'allez pas voir ce film si vraiment il vous dérange, enfin si ce genre d'image vous dérange. Sur ce, c'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que vous avez pensé du film et de la vidéo dans les commentaires, et à me dire aussi, pourquoi pas, ça peut être intéressant si ce genre de proposition gore vous dérange. En tout cas, nous, on se dit à très bientôt pour la prochaine critique qui sera basée sur Thor Love and Thunder. C'était Hugo, on se dit à très bientôt, ciao.